Alors l'innovation en formation passe-t-elle forcément par le numérique? C'est une bonne question, Jonathan, mais qui n'est pas simple. D'abord parce que c'est innovant, c'est un des mots, on pourrait dire the words to tell aujourd'hui, puisqu'avec compétence, avec employabilité, avec besoin, maintenant il y a innovant, c'est des mots impératifs à dire dans n'importe quelle réunion aujourd'hui. Alors le terme d'innovation, c'est autant créer, apporter quelque chose de, on va dire, réellement nouveau, c'est-à-dire presque par hasard, c'est un peu ce qu'on appelle l'innovation darwinienne par exemple, qu'améliorer ou optimiser, qui est, on pourrait dire, l'innovation plutôt lamarckienne, et c'est souvent ce que l'on fait aujourd'hui en tout cas. On est dans de l'optimisation, dans de l'amélioration, et une création qui serait complètement presque hasardeuse est beaucoup plus rare. Mais en tout cas, la question n'est pas celle-ci. C'est que nous sommes tombés dans un certain positivisme de l'innovation, c'est-à-dire innover, c'est forcément bien. Pas forcément, c'est ce qu'on va aussi essayer de voir. Voilà. Alors, est-ce que tout est clair ? Alors oui, ça c'est une bonne question. Tout n'est pas forcément clair. Il y a en fait beaucoup de confusion dans les notions aujourd'hui de ce monde de l'innovation, notamment en formation, et aussi dans le numérique. Il y a, par exemple, si on commence les questions sur le digitalisé, numérisé. Digitalisé, digitou, c'est les doigts en fait, et ça fait très longtemps qu'on le fait puisque c'est saisir finalement des choses en tapant sur un clavier, et la différence avec écrire avec la main. Voilà. Donc en fait il s'agit, on pourrait dire digitaliser, c'est déjà le traitement de texte. Ça veut dire qu'en fait on le fait depuis très longtemps. Et numériser, c'est transformer une parole, par exemple, comme maintenant, dans des numéros, dans des nombres, donc dans du numérique. Et c'est très important de comprendre ça, c'est parce qu'on associe beaucoup maintenant l'innovation à digitaliser, alors qu'il y a très très longtemps que nous faisons ça. Donc oui, il y a digitalisé et numérisé, et il y a aussi cette histoire de présentiel et distanciel. Oui, alors présentiel et distanciel, là aussi un peu de confusion, c'est-à-dire déjà confusion entre digitalisé et distance. Digitaliser, comme d'où le terme, n'est pas forcément faire de la formation à distance. On peut tout à fait utiliser du document et de l'outil qui est digitalisé, qui est numérique, en présentiel. Et ça se fait très bien. Et donc, aujourd'hui, digitaliser la formation, c'est autant faire du présentiel que du distanciel. Mais le terme très important de dire présentiel, c'est marquer qu'on est ici ensemble. Et distanciel, on a une distance entre nous. Ce qui ne veut pas pour autant dire qu'on n'est pas dans les deux cas présent. Prae ester en latin, c'est être là devant soi. Et donc, être là devant soi, on peut être à distance. D'ailleurs, il y a un concept de présence à distance qui se travaille actuellement. Et on peut effectivement être présent. Et on le voit dans certaines situations. On peut tout à fait être face à quelqu'un et être vraiment présent devant elle et faire quelque chose de bien avec elle. Donc, la distance est tout à fait quelque chose de possible. Et qui n'est pas aussi cumulé avec du digitalisation ou de la digitalisation, comme on dit très souvent. Alors d'accord, j'ai compris pour le présentiel, le distanciel, mais il y a aussi le réel et le virtuel aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, on oppose souvent réel et virtuel. Et en fait, virtu et virtuel, c'est potentiel. D'où le terme de réalité virtuelle, qui est tout à fait juste. Et souvent, on essaie de l'opposer avec une réalité. C'est une réalité. Et d'ailleurs, on sait maintenant aussi avec la physique quantique que la réalité n'est pas exactement ce que l'on pense et que l'idée du virtuel est tout à fait réelle. Et c'est un outil numérique et très intéressant d'ailleurs en formation, d'utiliser la réalité virtuelle. Oui, on va en reparler d'ailleurs. Qui permet de travailler du potentiel. Exactement, on en reparlera tout à l'heure. Et donc, finalement, innover en formation, ce serait quoi ? Alors, très intéressant. Innover en formation, faut dire qu'est-ce que c'est que la formation. La formation, c'est une activité dont l'intention est la transformation du sujet. C'est-à-dire, c'est une activité qui permet de dire comment quelqu'un peut évoluer, peut grandir dans sa tête, comme disent certains. Innover dans ce domaine-là, c'est bien créer, comme on l'a dit tout à l'heure, créer, améliorer, optimiser, apporter et faire évoluer des pratiques, apporter des outils, pour aider à la construction d'apprentissage de quelqu'un. Parce qu'on se forme, et c'est quelqu'un qui est formé
et ce n'est pas quelque chose. Donc c'est très important de dire, est-ce que l'innovation en formation permet d'aider quelqu'un dans cette construction d'apprentissage, mais aussi dans l'attitude face à la formation, qu'on appelle aussi apprenance. Et donc c'est, vous voyez, très important de dire que l'humain est au cœur de ce qu'on devrait être en innovation de formation. Est-ce que c'est toujours le cas? La question peut se poser.